Eh bien, salut à tous, c'est Grise et bienvenue à tous sur ma chaîne. Pourquoi bienvenue? Eh bien, tout simplement car cette vidéo sera la toute première et celle qui inaugurera cette dernière. Ces vidéos auront pour intitulé Abyss Game. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car il s'agit d'une critique de jeu, autant positive que négative. Ça, c'était pour le mot game. Et pourquoi Abyss? Parce que je me donne comme règle entre guillemets de ne parler que de jeux ayant déjà un certain âge et ayant été un peu oubliés. Petite précision avant de démarrer, toutes mes vidéos suivront le même pattern. On commence par l'introduction du jeu, brève explication de l'histoire, point positif, point négatif, et une petite conclusion en vous donnant mon avis sur la question « Vaut-il la peine d'être encore acheté ?» Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu qui, jusqu'aujourd'hui, a été un de mes plus gros défis en termes de difficulté. Il s'agit de Dark Souls, classé dans la catégorie RPG. Elle commence tout simplement par une cinématique que je trouve de plutôt bonne qualité, où l'on nous explique d'où est parti le problème que nous devrons régler durant notre partie. Le monde est vide, uniquement habité par des dragons colossaux et immortels, et sombrement décoré d'arbres titanesques et d'un épais brouillard. On nous explique ensuite que tandis que les dragons vivent en paix à la surface, les tréfonds de la terre subissent un changement. Des flammes surgissent dans les abysses et font venir à la vie les morts vivants. Ces derniers sont attirés par les flammes, et non sans raison, car elles abritent les âmes des seigneurs. Ils s'en emparent donc pour récupérer leur humanité et redevenir humains. Tout d'abord, il y eut Nito, le premier d'entre les morts, appelé aussi le Seigneur des Tombes. Ensuite, il y eut Izalith, la sorcière pyromancienne, accompagnée de ses disciples, les filles du chaos. Puis Gwen, le Seigneur solaire, plus tard appelé le Seigneur des Cendres, accompagné de ses chevaliers. Et pour finir, un être de petite taille qu'on a fort tendance à oublier, et qui s'avère être votre ancêtre. S'ensuivit une guerre entre les possesseurs des âmes des seigneurs et les dragons. Les humains finissent par gagner grâce à Seath, un traître dragon qui scelle le destin de ses congénères en s'alliant à Gwen. Vient maintenant l'âge du feu. Les humains bâtissent leur royaume à la surface et vivent, à durée limitée, une ère de paix. Sauf que petit à petit, les flammes des âmes trouvées dans le feu finirent par s'éteindre, et la marque sombre, signe de malédiction des morts vivants, fit son apparition chez les humains dépourvus d'âme. Ayant pris peur d'une prophétie annonçant l'ère des ténèbres, où un mort-vivant volerait le trône à Gwen, ce dernier décida de tous les bannir, dans une prison isolée au nord. Et votre aventure commence ici. Petite parenthèse, oui, je sais, mon explication ressemble beaucoup à celle de la cinématique, mais je pense qu'il n'est tout simplement pas possible d'expliquer mieux que celle-ci. Alors, les points positifs. Le premier point ne concerne que les gamers amateurs de difficulté et non ceux qui ragent vite. Sans offense les gars. Ce point, vous l'aurez compris, c'est la difficulté. Aucun choix de difficulté en New Game. Directement la grosse patate dans la bouche quand tu démarres. Moi-même ayant déjà terminé le jeu, je peux vous dire sans scrupule que j'ai failli finir en asile, tellement ce jeu et ses écrans de mort m'ont rendu fou. Et encore, tout ça n'a rien à voir avec la difficulté d'une New Game Plus. Parce que là, ton niveau est immense, tu te sens en sécurité. Sauf que l'ordinateur remet tous les mobs du jeu à ton niveau et rend les boss encore plus forts. Une expérience vidéoludique qu'on n'oublie pas. Deuxième point, c'est la richesse du contenu au niveau du stuff. Par rapport à d'autres RPG consoles du style Divinity 2 où les sets de stuff ne sont pas énormes, ici, on a le droit à un attirail d'équipement astronomique. Les ensembles d'armures qui vont de pair avec leurs armes n'est clairement pas ce qui manque dans Dark Souls. En partant des sets basiques donnés de base quand vous choisissez votre classe, jusqu'à des sets surcheatés en statistiques, comme par exemple le set d'armure sombre, surtout quand il est amélioré à la forge au niveau max. Troisième point, c'est la taille de ce jeu. Il faut savoir que Dark Souls est un jeu à monde ouvert, avec une map immense, enfin monde ouvert seulement à moitié, vu que certaines zones demandent d'abord une suite d'événements bien précis avant d'être débloquées. Toutefois, d'autres sont disponibles dès le début, si vous en avez le courage, car dans ces zones éloignées du spawn, le niveau est bien plus élevé et il n'y a aucun espoir de survie pour vous là-bas. Pour les points négatifs, premier point, c'est le mode multijoueur. Honnêtement, je pense qu'il est totalement inutile. Généralement, quand on décide sur un jeu de passer en mode multi, c'est souvent pour pouvoir profiter d'une bonne petite partie entre amis, dans la bonne humeur. Mais sur Dark Souls, impossible.
Ou en tout cas, ça n'en est pas loin. J'ai déjà essayé. Il m'a fallu à peu près une demi-heure pour retrouver la marque d'invocation de mon ami, et tout ça au final pour se rendre compte que l'invocation d'un allié n'est valable que dans une zone bien délimitée et non indéfinie. Ce qui veut dire chercher son contact pendant une demi-heure, pour se faire aider dans une zone qui n'en prendra pas plus que 10, pour passer dans la zone suivante et réessayer pendant 30 minutes de retrouver son contact, et ainsi de suite. Deuxième point, l'équilibrage des niveaux en mode multi activé lorsque vous vous faites envahir. C'est très simple, il n'y a aucun équilibrage de niveau. Petit exemple, j'ai choisi la classe mage, classe plutôt aisée pour commencer, équipée du sort flèche d'âme, parfait pour les nouveaux. J'ai réussi à monter jusqu'au niveau 45, un bon début. Eh bien, je pourrais autant me faire envahir par un gosse niveau 18 que je tombe en restant immobile pendant 5 minutes avant de le one-shot, que je pourrais me faire envahir par un ancien niveau 224 que j'essaierai de fuir en vain avant de mourir comme le plus gros des étrons. Tout ça est aléatoire, donc extrêmement énervant. Surtout en sachant qu'après chaque défaite contre un envahisseur, on perd une partie de nos âmes qui ne sont vraiment pas faciles à avoir. Et surtout, on perd son humanité. Troisième point, la malédiction. Tout simplement, je pense qu'il s'agit du cauchemar de tout joueur de Dark Souls n'étant pas en New Game Plus, donc n'étant pas sans souci d'âme. Un mob capable de vous maudire va vous one-shot à chaque fois que votre barre de malédiction est pleine, à moins d'avoir un objet contre ça, qui sont très durs à trouver. Mort instantanée, donc perte d'âme. Mais ce n'est pas tout, car subir cet effet handicapant va aussi vous diviser votre vie en deux, et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul PNJ capable de vous enlever cette malédiction ou de vous vendre un objet capable de l'annuler sur toute la map, situé dans l'ancienne ville souterraine où se trouve l'entrée pour le boss, les Trois Rois. Dark Souls est un très bon jeu, pour tout fervent de RPG. Il a beaucoup de défauts, c'est vrai, mais globalement, il en reste une bonne expérience vidéoludique. Maintenant, via la question, vaut-il encore la peine d'être acheté aujourd'hui? Selon mon expérience de jeu, je pense que oui, si l'absence de multijoueur de qualité vous indiffère, et si vous êtes sur PC, car à ma connaissance, à part en occasion ou sur Steam, ce jeu n'est plus vendu en grande surface. Rappelez-vous tout de même que cela reste mon avis personnel. Si vous voulez vous faire une idée, allez voir un playthrough. Si vous voulez un conseil, allez voir celui de Xserve. Il est très calé niveau Dark Souls et fait des playthroughs très sérieux à ce sujet. Et bien voilà, je pense que ce sera tout pour ce premier épisode d'Abyss Game. J'espère que le principe, pas très innovant, il faut l'avouer, vous aura plu et que toi, derrière ton écran, tu auras apprécié ma façon de critiquer ce jeu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.